Il est 12h04 sur Europe 1. Merci infiniment d'être avec nous. Avant de passer à notre gros dossier du jour, la santé mentale des adolescents jusqu'à 13h. Vous pouvez appeler déjà au standard d'Europe 1 pour pouvoir témoigner. Psychologue, CPE, on a vraiment plusieurs personnalités qui pourront nous éclairer sur ce dossier. D'abord, on termine sur le sujet de Bali Bagayoko, qualifié d'Obama français. Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit lui céder la place? Vous nous appelez au 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1. Il est non surtaxé. 12h04. Bienvenue, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. C'est nous 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Oui, alors Rodolphe Kahn, journaliste, auteur de Mélenchon, le bruit et la fureur aux éditions La Nouvelle Librairie, et Gabriel Cluzel. Peut-être un dernier mot par rapport à ce sujet de Bali Bagayoko, qualifié d'Obama français, notamment lors d'une interview qui représente un petit peu peut-être cette nouvelle France, cette égérie de LFI, peut-être cette troisième voie, comme disait Rodolphe Kahn, à la fois à la branche palestinienne avec Rima Hassan, la branche antifasciste avec Raphaël Arnaud, la branche Nouvelle-France avec Bali Bagayoko. Peut-il remplacer Jean-Luc Mélenchon? Peut-être un dernier mot, Gabriel Cluzel, et ensuite Rodolphe Kahn. Il faut voir que ce communautarisme, cette grille de lecture racialisée de la France insoumise est une fuite en avant qui va dévorer tout le monde. D'ailleurs, elle a été initiée, c'est pour ça qu'ils ont été sifflés, mais c'est pas très logique, par SOS Racisme. C'est vrai, j'ai pas compris pourquoi SOS Racisme a été sifflé, le PS a été sifflé lors de ce rassemblement. Écoutez, la révolution dévore ses enfants, cette phrase est répétée à l'envi, mais elle est vraie néanmoins, et c'est évident que c'est eux qui avaient initié cette démarche. Voilà, SOS Racisme dans une manifestation antiraciste. Eh ben oui, c'est eux qui avaient initié cette démarche, et aujourd'hui, comme ils sont socialistes, d'inspiration socialiste, et on considère que le socialisme a trahi. Mais je vais vous dire une chose, un jour, Jean-Luc Mélenchon sera trahi. Je ne suis pas Madame Irma, mais sera trahi, sera sifflé. Je vous garantis que ce sera le cas. Et peut-être que le maire de Saint-Denis sera sifflé aussi. Vous savez pourquoi? Parce que le communautarisme, c'est une bombe à fragmentation. Donc, un jour, quelqu'un va se dire... moi, il est de quelle origine? Puisqu'on ne parle que des origines, de la couleur de peau. Il est de quelle couleur de peau? Mais moi, je ne suis pas de la même, donc je vais être représentée par quelqu'un d'autre. Si vous voulez, il y a un moment où les Maliens ne voudront pas être représentés par des Sénégalais, des Maghrébins par des Africains subsahariens. Donc jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? On a ouvert une boîte de Pandore, ils ont ouvert une boîte de Pandore qui va les dévorer, mais qui va nous dévorer aussi. Gabriel Cluzel sur Europe 1, Rodolphe Kahn. Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette archipélisation au sein de la Nouvelle-France aussi. Je pense c'est un phénomène qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Vous vous en souvenez, en 2020 à Dijon, les affrontements entre Tchétchènes et communautés maghrébines qui s'étaient résolus à la mosquée. D'ailleurs aussi, Rima Hassan revenait sur le harcèlement qu'elle subissait de la part d'une partie des Marocains, justement parce qu'elle avait pris position sur le Sahara occidental, et on sait qu'elle est relativement proche du régime algérien. Et enfin, le troisième point, là, justement, aller sur le compte X de Monsieur Delogu. Il a posté une photo où il embrasse la main d'une femme voilée, justement. Et là, vous voyez les réactions, en disant que justement il y a toute une partie de cette Nouvelle-France qui critique, cette utilisation au faire-valoir justement des communautés. Donc en réalité, il y a même des petites fractures déjà au sein du parti. Et Jean-Luc Mélenchon, j'ai envie de dire que ce mouvement de faire monter autour de lui une garde prétorienne, on va dire... type Nouvelle-France, ça fait déjà un moment qu'il l'a mise en place. Je pense que dès le départ, c'est 2017 quand il s'oppose justement à la ligne souverainiste et qui, gobe la nouvelle ligne de Coquerel en disant que les nouvelles voies, elles sont à chercher dans les quartiers. Donc c'est à partir de ce moment-là que Jean-Luc Mélenchon, quelque part, a creusé le trou dans lequel aujourd'hui, ou en tout cas potentiellement demain, il sera. Intéressant à analyser. On continuera à analyser effectivement tous ces sujets d'actualité sur Europe 1 pendant toute la semaine et toute la journée d'ailleurs sur Europe 1. Il est 12h08. Rodolphe Kahn, merci infiniment d'avoir été avec nous.